Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement personnel et coaching. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo d'un sujet qu'on m'avait demandé dans les questions, dans les pistes de travail, celui de comment gérer les fêtes de fin d'année en famille, les repas de fin d'année en famille qui peuvent être compliqués selon certaines situations, certains schémas familiaux. Alors j'ai un peu réfléchi à quelles pistes je pourrais vous donner pour avoir votre kit de survie pour passer des fêtes de fin d'année, des repas de famille sereins, plus sereins. Donc déjà, j'ai un peu réfléchi pour moi quelle image j'avais des fêtes de fin d'année. Et j'ai vu que c'était une image qui était assez ambiguë, parce que d'un côté, il y a cette grande joie de Noël qui me rappelle mon enfance, ma grand-mère, les fêtes de famille, qui m'amène de l'autre côté à une grande nostalgie et une grande tristesse, puisque ma grand-mère elle est plus là, ces fêtes elles ont plus lieu. Et il y a toujours cette ambivalence de la joie, la magie de Noël, de ses yeux d'enfant, puis d'autres, et ben, la réalité de la vie, le temps qui y passe, les deuils. Et il y a toujours cette balance pour moi par rapport aux fêtes de fin d'année. Alors moi je vais vous donner quelques pistes ici pour les repas, pour gérer un peu ces repas qui peuvent être compliqués. Et de nouveau, ça fonctionne pour aussi d'autres situations, hein. Ça pourrait fonctionner pour des repas de travail, pour des repas de famille, pour des mariages, où des fois on n'est pas très confortable selon les personnes qui sont là, selon les situations, selon le niveau d'alcool qui a été consommé à certains moments de la soirée. Donc voilà, je vais vous proposer quelques pistes pour survivre durant ces repas. Pour moi, la première piste, c'est celle déjà de partir positif et confiant. Parce que si on part déjà dans un esprit négatif en se disant « Ah, mais ça va être comme chaque année ou comme chaque repas, il y aura celui-ci qui va faire ça, il va se passer ça, il y aura encore ces conflits entre celui-là et celui-là », forcément que ça ne pourra pas bien se passer. C'est comme quand on part négatif le matin puis on se dit « Ma journée, elle va être pourrie », il n'y a pas photo, la journée, elle sera négative, c'est certain. Donc vraiment partir dans un esprit positif, laisser de côté les vieilles rancœurs, les frustrations, les conflits passés, essayer d'arriver avec cet esprit nouveau, positif, pour passer un bon moment, ou en tout cas un moment qui soit serein à ce moment-là. Ma deuxième piste, c'est celle de définir tes limites. Avant de partir, quelles sont les limites que je ne veux pas qu'on transgresse? Quels sont pour moi ce que j'appelle les fameux non négociables? Qu'est-ce qui pour moi est essentiel et que je ne laisserai pas passer cette fois? Et les définir pour pas arriver à ce trop-plein qui fait que tout à coup j'explose. Et puis après je m'en veux peut-être d'avoir été en colère, je m'en veux d'avoir dit certaines choses. Donc vraiment définissez vos limites avant de partir. Et puis ensuite tenez-vous à ces limites. D'une fois que vous êtes à ce repas, dans cette situation, vraiment, mettez ce stop tout de suite. Laissez pas les choses déborder jusqu'à ce que vous explosiez. Ma troisième piste, ma troisième clé, j'ai envie de dire, c'est celle de définir ce que vous avez, vous, comme attente derrière Noël. Qu'est-ce qu'il y a comme essentiel, comme valeur pour vous qui sont essentielles? Souvent, derrière Noël, il y a de grandes attentes. Parce que il y a des publicités, il y a des films, il y a cette magie de Noël dans les tablées américaines avec la dinde, toute la famille, la décoration, les chants, etc. qui sont des idéaux, souvent. Et vraiment, mettez-vous des attentes, des essentiels, des valeurs qui soient réalistes. Mettez-vous pas des idéaux pour ensuite dire ah bah je pars avec de la magie dans les yeux, ça va être comme ça, puis à chaque fois, ben hop, vous revenez à la maison la boule au ventre, ou les larmes aux yeux, ou malheureux de la soirée. Soyez sur une situation qui soit réaliste par rapport aux personnes que vous connaissez, par rapport à vos attentes, et mettez-vous pas la barre trop haute. Ma quatrième piste, c'est d'essayer de voir les autres
sous des aspects positifs. Vous connaissez les personnes qui vont être présentes souvent à ces repas. Essayez de voir chez eux un trait positif et partez sur ça pour ce repas. Dites-vous, cette personne, oui, elle a plein de traits que j'aime pas, c'est pas forcément une personne que j'apprécie, mais ce soir ou ce midi, je pars dans la perspective de voir chez l'autre ce qui est joli, ce qui est positif. Son humour, son côté un peu comme ça, lâcher prise. Enfin, essayez d'aller voir derrière l'autre qu'est-ce qui peut vous plaire et puis voyez-le comme ça ce jour-là pour lâcher tout ce qui ne va pas. Ma 5e clé, c'est celle de ne pas entrer dans des discussions qui soient fermées, stériles, houleuses. Il y a toujours un moment des débats qui peuvent toucher des sujets sensibles, que ce soit de la politique, que ce soit maintenant ce Covid, les vaccins, etc. Et tout à coup, ça part en vrille autour de la table, il y a tout le monde qui a son avis, il y a tout le monde qui veut avoir raison. Et puis, on peut se sentir vraiment pris aux tripes, dépend les conversations. Moi, je vous encourage vraiment à ne pas entrer dans ces conversations où vous savez que ça va prendre des tournures comme ça qui vont déborder. Vous allez vouloir avoir à tout prix raison et puis vous allez argumenter et vous prendre la tête. Acceptez de ne pas avoir besoin d'avoir raison. Même si ça ne correspond pas à votre point de vue, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas important. Est-ce que l'important, c'est pas de passer une bonne soirée, de pas devoir vous énerver, de garder toute cette énergie pour vous et pour passer une bonne soirée et non pour devoir vous battre, vous justifier et puis peut-être après avoir des propos que vous regrettez ou des comportements que vous regrettez. Tout ça peut-être parce qu'il n'a pas du tout le même avis que vous, parce qu'il a trop bu, etc. Ma 6e piste qui rejoint un peu cette 5e, c'est que vous connaissez souvent les modèles que vous avez dans votre famille ou qui sont là à table. Celui qui veut toujours avoir raison, la grande gueule, le frimeur, celui qui est le grand professeur, qui sait toujours tout, celui quand il a trop bu qui devient agressif ou qui devient malhonnête ou un peu vulgaire. Donc vraiment, prenez ces personnes avec ces schémas et puis adaptez-vous à ces schémas finalement pour ne pas vous perdre votre énergie de nouveau avec eux, comme je disais tout à l'heure, et laisser couler ces choses. Si vous arrivez, éloignez-vous de certaines personnes. Moi, ce que j'aime bien faire aussi dans certains repas, c'est de partir un moment. Vous avez cette possibilité toujours de pouvoir quitter la table, d'aller aux toilettes, d'aller prendre l'air, de vous lever un petit moment. Faites-le si vous en ressentez le besoin. Laissez ce côté regard des autres, ce côté qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais autorisez-vous vraiment à être vous-même et puis à prendre ce petit temps pour vous ressourcer dans ces cas-là. Ma 7e piste, c'est celle de ne pas vouloir jouer au sauveur, aux sauveuses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça lors des repas, mais quand il y a un conflit entre deux personnes, où on nous prend à partie et puis on nous demande notre avis, puis là c'est parti, puis finalement quelque chose qui nous concernait même pas, on s'en prend plein la figure et puis après on est tout malheureux de s'être mis dans cette situation parce que c'est pas ce qu'on souhaitait. Ou bien tout à coup on se sent une âme de sauveur ou de justicier et puis on va à tout prix prendre le parti pour quelqu'un, répondre pour lui, l'aider et puis finalement on joue au grand sauveur et on laisse pas cette responsabilité à l'autre. Et franchement, c'est pas lui rendre service. L'autre, il faut qu'il apprenne à se défendre tout seul, il faut qu'il prenne cette responsabilité. Et c'est la même chose pour nous. Si des fois vous dites « Ah ben, t'as vu comment il m'a parlé, puis il n'y a personne qui m'a défendu. » Non, prenez votre responsabilité. Soyez vous votre responsabilité et sortez de ces schémas sauveurs-victimes dont je vous parle régulièrement dans les vidéos et que vous pouvez retrouver justement lors de ces repas. La dernière piste, c'est celle des accords Toltec. Pour moi, ces accords Toltec, ils sont magiques. Ils vont pour toutes les situations de la vie. Donc je vous encourage vraiment à aller explorer ces 4 accords Toltec. Certainement de celui que ma parole soit impeccable. Vous dire, ce soir, moi j'ai ma parole impeccable. Je déborde pas, je canalise. Celui de ne pas faire de suppositions, qui est essentiel. On est fort pour se faire des films. Donc vraiment, je ne me fais pas de suppositions. Celui de ne rien prendre personnellement. De nouveau,
ce que dit l'autre, ça appartient à l'autre, ça ne m'appartient pas. C'est ses propos, c'est sa façon de penser, j'ai la mienne. C'est pas parce qu'il pense le contraire, ou c'est pas parce que je trouve ça pas juste que ça change quelque chose pour moi. Non, c'est son fonctionnement de pensée, ça change en rien la mienne. Moi, je sais comment je pense, je sais quelles sont mes croyances. Je laisse penser comme il veut. Et puis celui de faire de mon mieux, hein. Je fais de mon mieux avec mon énergie ce soir-là. Quand je suis fatiguée, je m'autorise à partir. Quand j'en ai marre, je m'autorise à le dire. Vraiment, faites de votre mieux avec l'énergie du moment. On n'est pas toujours au top, on peut être fatigué. Ce soir-là, par exemple, s'autoriser à faire de son mieux. Pour moi, la dernière clé, c'est de se respecter et de s'écouter. Vraiment, écoutez-vous, respectez-vous. Vous êtes votre priorité, c'est vous la personne la plus importante. Donc vraiment, plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez comment vous réagissez, plus vous pourrez être à l'aise dans ces situations. Voilà, c'est mes pistes. J'espère que vous pourrez en utiliser une ou deux. Allez de nouveau par petites étapes. Prenez-en une, testez-la, voyez comment ça se passe. C'est sûr que vous ne pouvez pas tout révolutionner en un repas si vous avez fonctionné comme ça pendant 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Mais vraiment, une ou deux petites pistes, un petit pas à la fois pour vous respecter, vous écouter et être mieux dans ces moments des fois de mal-être, ne pas repartir avec justement cette boule à la gorge, cette boule au ventre, mais d'être beaucoup plus serein dans ces moments-là. Voilà pour ces quelques pistes. Je vous souhaite, moi de belles fêtes de fin d'année et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles vidéos de développement personnel. À bientôt!